Ça veut dire baptiser selon ce que Jésus a dit. On se baptise parce que Jésus l'a ordonné. Ce n'est pas une formule. Tu ne vas trouver nulle part dans un verset écrit. Paul a pris des gens, les emmener dans l'eau et il a dit je te baptise au nom de Jésus. C'est écrit nulle part. Et même lorsque tu prends les Grecs, tu vois bien que ça ne parle pas de ça. Lorsqu'on dit baptiser au nom de Jésus, c'est pour faire la différence parce que en ce temps-là, il y avait beaucoup de baptêmes qui, même il y avait des sectes qui faisaient des baptêmes de tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit le baptême au nom de Jésus. Mais c'est pas une formule. C'est pour dire qu'on se baptise parce que Jésus l'a demandé, c'est tout. Donc, c'est-à-dire, en réalité, Jésus n'a pas ordonné de baptiser aux trois noms, mais à un seul nom, c'est ça? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, mais est-ce que toi, tu comprends ce que moi je demande? Bah, t'as pas compris ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Si, moi j'ai compris, mais moi, je trouve que ça sort du contexte. Mais ça ne sort pas du contexte. Ce qu'il Est-ce te que, dit, c'est est-ce Oui, que, mais est-ce que Jésus a ordonné est-ce que, de baptiser est-ce- aux écoute, trois noms? écoute, est-ce que dans Acte 2, au verset 38, lorsqu'on dit le baptême au nom de Jésus, est-ce que c'est une formule? Il n'y a pas question de former, c'est un ordre que Je Jésus te a demande, donné. est-ce que c'est une formule là-bas? Est-ce que c'est écrit que c'est ce qu'ils ont dit lorsqu'ils ont baptisé? Est-ce que c'est écrit là-bas que c'est ce qu'ils ont dit? Donc pour toi, ils n'ont pas baptisé au nom de Jésus. Ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, Montre-moi, tu c'est peux y écrit où? retrouver même dans C'est écrit l'histoire. où? C'est écrit où? Tu te C'est réfères à écrit, quel verset de la Bible? c'est écrit où qu'ils ont baptisé Au nom au du nom Père, de du Jésus. Fils et du Saint-Esprit. Non, Donc montre-moi, pour toi, Père, c'est un nom. bien sûr, mon Père, c'est un nom. Ah bon? Donc Père, c'est un nom Oh, propre. quand on parle Père, de c'est un haut, nom. regarde, quand on te dit que Donc quand je te Lorsqu'on dis dit que je au viens nom, au nom de mon Père, c'est que mon géniteur s'appelle Père. non, t'as pas compris. Ce qu'il te dit, c'est que quand on te parle de nom, là, quand on te dit c'est quoi le nom, etc., etc., il te dit que le haut nom, c'est que la grâce qui est reçue par les baptêmes, elle est reçue de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire de par la Trinité, de par Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Ok? La grâce du baptême, elle vient de Dieu. Non, Il te mais dit qu'il y a une c'est distinction rien à là. faire. Il y a une C'est vrai que distinction. Père, c'est un nom propre. Laisse-moi terminer. Non, c'est pas ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit depuis tout à l'heure, c'est que dans Actes, quand on te dit qu'ils les ont baptisés au nom de Jésus, c'est que c'est Jésus qui les a envoyés faire cette chose-là. Maintenant, la parole qui a été donnée pour les baptiser, cette parole-là, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends la différence ou pas? C'est la même Ok. chose avec le fait d'être envoyé par quelqu'un et la chose qu'il t'a demandé de faire quand tu es envoyé. Père, le Père s'appelle comment? Ça dépend. est-ce que le Père a besoin d'avoir un Ça nom? dépend. Oui, le Père a un C'est nom ça. puisque Jésus a dit dans Jean Oh, verset 3, dans Jean 17 oh, verset 3, Jésus dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle si on ne connaît pas le seul vrai oh, Dieu. En plus, Jésus rajoute encore, il dit, je les ai fait connaître ton nom. Quel est le nom que Jésus nous a fait connaître du Père? oh, Bon, ok, dans le verset où ça dit, je les ai fait connaître ton nom. Est-ce que Jésus parle d'un nom littéral? C'est que Jésus a menti. Je te pose la question, est-ce que Jésus parle d'un nom littéral? Jésus nous a laissé un seul nom. C'est le nom de Est-ce que Jésus. Jésus parle d'un nom littéral? C'est oui Jésus ou c'est nous non? a laissé un seul nom, c'est le nom de Jésus. Est-ce que Jésus parle, lorsqu'on dit au nom, est-ce que ça parle d'un nom littéral? Réponds à ma Oui, question. Parce que oui. moi j'ai un verset. Ok, moi j'ai un verset. Attends, on va aller dans Isaïe. Donne-moi un instant. Isaïe 30. Ouais, Isaïe 30 au verset 27. Tu as dit que dans la Bible, lorsqu'on voit nom, ça veut dire un nom littéral. Ok. Donc, Isaïe 20 au verset
Attends, Pas m'attribuer des propos que je n'ai pas dit. Hein. Tu viens de mentir, c'est ce mon que tu frère, as tout dit. de suite. Non, moi, j'ai Attends, dit que dans la je te Bible, repose la question. Je te repose la question. Est-ce que, non, je vais reformuler ma question. Est-ce que dans la Bible, lorsqu'on voit non, est-ce que ça veut dire un nom littéral ou bien ça peut renvoyer à une expression? mais nous, on est en train de parler de Jésus. Il y a des prophéties, il y a des expressions. Mais Je te lorsque pose Jésus la dit, question. Réponds-moi lorsque, encore. ça peut s'agir d'idées, ça dépend du contexte. Regarde, attends, je vais essayer de faire ça simple. Je vais essayer de faire ça simple. Ok. Le nom, il signifie quoi le nom de quelqu'un, le prénom de quelqu'un. Ça signifie quoi? C'est son Ça identité. signifie quoi? Ouais, voilà. Le nom, c'est son identité. Il est là pour signifier l'identité. On est d'accord. Est-ce que le Fils nous a fait connaître l'identité du Père? Exactement. Et bah voilà. Donc quand il te dit qu'il nous a fait connaître son nom, c'est qu'il nous a fait connaître son identité et il nous l'a fait connaître. Il a fait connaître l'amour du Père justement en venant sur terre et Non, en. le Père a un nom. Le Père a un nom. Il est dit dans Ésaïe, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui, mais Le Père a un nom. Mais le nom Et du Père. Jésus vient confirmer que je les ai fait connaître ton nom. Je t'ai dit Si, que le attends, nom attends. c'est le YHWH si tu veux. Attends. Oui, J'ai je voulu vais comprendre l'attraper quelque tout à chose. l'heure, il a fui. Dis-toi, attends. J'ai voulu l'attraper tout à l'heure, il a fui. Attends. Brunch. Salut, Brunch, mon ami. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Tu penses que c'est le nom Jésus, du Père que Jésus est venu faire connaître? Ben oui. Ok. Tu as la preuve que Jésus est venu faire connaître le nom Jésus? Oui. Ok. Montre-le nous alors. Mais je te donne déjà les passages de Matthieu 28, 19, où Jésus dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque le Père, c'est lui-même Jésus. Ben, non, c'est un argument circulaire. Brunch, on appelle ça un argument circulaire parce que Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. j'arrive parce que ta conclusion comporte justement, ta démonstration comporte la conclusion. Tu présupposes que Jésus est le Père avant de démontrer. Est-ce que tu peux nous prouver que le nom que Jésus est venu faire connaître du Père, c'est Jésus? Mais quand Jésus dit, tout ce que vous ferez à mon nom, Ouais. tout ce que vous ferez à mon nom. Mais moi, ma question est de savoir, pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas observé l'ordre donné par Jésus? Pourquoi ils n'ont pas baptisé aux 3 noms? Non, t'inquiète. Ça encore, c'est un présupposé. Tu viens de présupposer qu'il y a 3 noms. Le verset ne t'a jamais dit ça. Donc, je reviens sur ma question, Branch. Non, Est-ce que tu as la preuve attends. Non, mon frère, on va faire simple. C'est vous qui affirmez que le Jésus n'est pas le Père. Tu dis que le verset n'a jamais dit ça. Or, moi, je lis dans Matthieu 28, verset 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait combien de noms? Ça fait un seul nom, au nom de, dans l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom. Donc, ça fait un seul nom. Oui, et puis? Et est-ce que ce nom-là, c'est Jésus? Non. C'est quel nom? C'est quel nom? C'est pas un nom littéral, c'est ce qu'on t'a expliqué. Oh, ok, d'accord. Ça fait un seul nom. C'est quel? Dis-moi, c'est quel? Ce seul nom-là, c'est quel? Lequel? C'est la même autorité. On vient de te dire que le onoma, il n'est pas littéral. Ah. On envoie à l'autorité, à la réputation et à la personne. Mais attends, Est-ce que c'est littéral? Attends, j'ai pas fini, Tito. Attends. Branch, est-ce que tu as la preuve que Jésus est venu faire connaître le nom de Jésus? Donc Jésus a menti. Le nom du Père. Donc quand Jésus dit que je les ai fait connaître ton nom, il a menti. Non, c'est un argument circulaire. C'est ce qu'on essaie de dire. Non. C'est pas un argument circulaire parce que je n'ai rien rajouté. Je prends la phrase de Jésus dans la Bible. Jésus affirme de venir nous faire connaître le nom du Père. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le problème, c'est que tu n'arrives même pas à comprendre l'argument. Non, le problème est que c'est toi qui n'arrives pas à comprendre. C'est vrai ou c'est faux que Jésus nous a fait connaître le nom du Père? Je t'ai répondu. On a convenu que le nom, il renvoie à l'identité. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il a fait connaître l'identité du Père? Oui. Donc il a fait connaître son nom, en ce sens-là. Mais attends, okay. Ça devient intéressant ce qu'il dit. Donc, en fait, les gens, personne ne connaissait le nom Jésus. Donc Jésus, il est venu faire connaître un nom que personne ne connaissait. C'est ça le nom du Père, c'est ça?
Exactement. Donc, il n'y Personne avait ne pas de connaissait, Jésus. personne ne connaissait le nom de Dieu. Même pas dans Exode 3, le verset Personne ne 14. connaissait le nom de Dieu. Quand Dieu dit c'est mon nom pour l'éternité, c'est pas son nom. Quand dans Exode 3, le Hein? verset... Quand dans Exode Accorde-moi une 3... minute, je vais te lire quelque chose. Une minute, juste une minute. Non, mais t'as pas répondu. T'as vu, il ne répond à rien et quand on veut l'attraper, il fuit. Il dit non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Donc, il nous explique... Attends. Ouais. Attends, je réponds à ce que tu viens de dire. Est-ce que pour toi, éternel, c'est un nom? Ce n'est pas ma question. Tu me poses une autre question. Je t'ai demandé quand Dieu Bon, dit ok, que c'est son nom, est-ce que c'est son c'est quoi nom? ta question? C'est Ok. quoi ta question? Quand dans Exode 3, du verset 14 à 15, quand Dieu dit c'est mon nom pour l'éternité, est-ce que c'est son nom ou pas? Il parle de quel nom? De l'éternel, non? Yod et Vavé. Il parle de Je l'éternel, t'apprends. ça veut dire éternel. Il parle de Yod et Vav. Ça veut dire Il je suis parle, tu peux lire les versets? Tu peux lire les versets? Ben oui, on peut le lire. Ça va Vas-y, pas t'aider, mais on va le lire. merci. Exode 3. Alors, allons au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Est-ce que c'est le nom? Est-ce que Dieu dit que c'est son nom ou pas? Brunch. Relis, s'il vous plaît. D'accord. Alors, donc, Dieu dit, je prends au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Est-ce que Dieu dit que c'est son nom? Oui, puisque c'est écrit, Dieu dit ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est son nom quand même, s'il le dit? Oui. Parfait. Donc, il n'y a pas à chercher d'autres noms encore. Non, mais maintenant la question, là où ça pose problème, comment si Dieu, Jésus va venir dire, je les ai fait connaître ton nom. Et puis, pourquoi dans Exode 6, verset 3, si tu peux me lire les versets, pardon, je n'ai pas ma Bible avec moi. Exode combien? Exode 6, 3. Ok. Exode 6, 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Amen. Oui. Ok. Dieu dit, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme l'Éternel Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. L'Éternel, c'est son attribut. Dieu s'est Il a dit son présenté. nom. Je peux terminer. Il vient de dire son nom, mais tu chantes. Attends, mon frère, attends. Pourquoi? Regarde, hein. Regarde. Là, il parle de l'Éternel. Mais avec Moïse dans Exode 3, il dit, je suis celui qui suis. Or, celui qui suit, ça veut dire éternel. Donc, quand Dieu dit, je suis celui qui suis, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, je suis éternel. Parce que l'éternel, c'est celui qui a ni début, ni fin. Celui qui suit aussi n'a ni début, ni fin. Il n'a pas été, il ne sera pas, mais il est celui qui suit. Donc, ça veut dire éternel. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom. Et dans Ésaïe, Dieu va faire une prophétie en disant, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Il parle au futur. Mais si il s'est déjà présenté sous son nom, comment Ésaïe va venir dire que mon peuple connaîtra mon nom? Ah donc vous n'allez pas me dire, ah donc vous n'allez pas me dire
Ah donc vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me dire, je les ai fait connaître ton nom. Donc, ça sous-entend que le nom de Dieu, personne ne connaissait. Personne ne connaissait et que c'est Jésus qui est venu nous faire connaître ce nom. Bonsoir tout le monde. C'est pertinent ce qu'il dit. Moi, je suis monté parce que je me posais cette question. Il y a 2 jours, j'étais en train de lire la Bible et j'avais vu que Yahvé était traduit comme éternel, Adonai était traduit comme Seigneur, Elohim était traduit comme Dieu. C'est-à-dire, c'était traduit que par des attributs. Donc du coup, moi, je me suis posé la question, quel serait le nom du Père dans la religion? Et quand je suis tombé sur le live, je me suis dit, je vais monter pour demander, en fait. C'est pertinent ce qu'il demande. Ok, il n'y a pas de problème. Le Mais tétragramme. Branch, est-ce que Dieu dit que c'est son nom? C'est ça, moi, je veux savoir. Mais c'est ça que je ne nie pas. Dieu dit, c'est mon nom. Parce que Dieu se révèle à qui il veut. Voilà. D'accord. Donc, on est d'accord d'abord que c'est son nom. Il faut qu'on établisse ça. On est d'accord, c'est son nom. N'est-ce pas? T'es là, Branch? Je crois t'avoir répondu, mon frère. Oui. Pourquoi tu D'accord, répètes des questions? On va poursuivre. D'accord. Mais en vrai, est-ce que ça serait, moi, la question, c'est pas que le Père doit forcément avoir un nom, mais s'il a pas un nom, faut juste dire que Le on nom, l'appelle. c'est le tétragramme. Comment? Le tétragramme. C'est l'état quoi? Tétragramme. Le tétragramme. Évavé. Tétagramme. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer parce que j'ai pas compris? Tétragramme. Alors, YHWH. Exact, c'est ça. Donc, ce que Dieu donne à Moïse, c'est le tétragramme. Que justement, la prononciation est toujours un peu un mystère et tout. Donc, ce que tu as vu dans la Bible, des choses comme Adonai, l'Éternel, le Je suis, de Lord dans certaines traductions et tout ça, ça renvoie justement, ça renvoie justement Oui, le tétragramme en soi, c'est pas un nom. Ben, Dieu Le dit que tétragramme. c'est son nom. Non, mais Malheureusement pour attends. vous, Dieu dit que c'est son nom. Regarde mon frère, s'il vous plaît. Regarde, la Bible a dit dans 1 Jean 5, verset 20, que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Déjà, il faut connaître une chose. Jésus n'avait pas pour mission que de sauver. Jésus avait aussi pour mission d'égarer certaines personnes. Ceux qui sont destinés. S'il vous plaît, je peux terminer? Ok, vas-y. Ok, d'accord. Ça paraît amusant, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Oui, Tu sais ok, vas-y. tu sais pourquoi Jésus parlait en parabole? Une fois, les disciples l'ont demandé, mais maître, pourquoi parles-tu souvent en parabole? Jésus a répondu, à vous, il a été donné de connaître ces mystères, mais aux autres, afin qu'ils regardent, mais qu'ils n'aperçoivent pas, qu'ils écoutent, mais qu'ils ne comprennent rien. Donc, Jésus n'avait pas pour mission que de sauver, mais il était aussi venu pour égarer certaines personnes. Voilà pourquoi dans Luc 2, verset 25, Siméon va dire à Marie et à Joseph que cet enfant sera le sujet de la contradiction. Jésus était venu pour s'aimer la contradiction parmi les personnes. Donc, connaître aujourd'hui qui est le véritable Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi même les musulmans, or dans la Bible, il y a des versets qui sont évidents. Même quand nous prenons Zacharie... Pardon? Mais tu es musulman? Je suis musulman. Branch, il y a une question à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Où est la preuve que Jésus, le nom du Père que Jésus est venu faire connaître, c'est Jésus? Tu n'as pas répondu à ça. Je crois, à qui sait comprendre, hein, peu de mots suffit. Attends, je vais te dire une chose. Si le Père n'est pas Jésus, donc on suppose que le nom du Père est au-dessus du nom de Jésus. Mais à quoi ça nous sert ce nom-là, puisque Jésus dit, tout ce que vous allez faire, faites-le en mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous aurez la vie éternelle. Si maintenant, le Père a un nom, à quoi ça nous sert ce nom du Père? À quel moment on doit invoquer le nom du Père? Tu es sûr que tu veux savoir? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un miracle au nom du Yod-Evavé, de l'Éternel?
Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi non. D'accord. Je te lis 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Est-ce que David affronte Goliath au nom de l'Éternel? Mais mon frère, je crois Je te que pose une question. Réponds à la question. oui. La réponse, c'est oui. Maintenant, je peux argumenter. D'accord. Maintenant, est-ce que quand David arrive à vaincre Goliath, est-ce que c'est un miracle ou c'est par sa force? Oui, c'était un miracle. Hein. Dieu a intervenu. Amen. Ok, Donc, ça veut dire qu'on peut faire un miracle au nom de l'Éternel. Mais pas forcément à travers son nom. S'il vous plaît, je peux parler. En fait, mon frère, c'est simple. C'est simple ce que tu veux comprendre. Oui. Dieu dit dans la Bible, hein, moi je ne suis pas en train de nier qu'avant Jésus, Dieu ne se manifestait pas, hein, qu'il n'y avait pas de miracles. Hein. Si, Dieu s'est manifesté comme éternel. Il y avait des miracles. Il y a des Élie qui ont fait des miracles. Des gens, Moïse, ont accompli des miracles. Moi, j'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas nié. J'ai dit Amen. Mais quand nous parlons du nom de l'éternel, aujourd'hui, dans la Bible, il y a un ancien, il y a un avant Jésus et un après Jésus. Donc, Hébreu, elle nous dit quoi? Dieu nous a parlé autrefois à travers les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui là, c'est qui fait des miracles hein, au nom de Yahweh? C'est qui guérit les malades au nom de Yahweh? Jésus ne nous a pas enseigné ça. Tout ce qu'on fait, on fait au nom de Jésus. Et le Père, c'est le Fils. Puisqu'il est dit, personne ne connaît... Attends, Jésus dit, hein, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à celui à qui le Fils veut les révéler. Si le nom de l'Éternel, si le nom du Père c'est l'Éternel, comment Jésus peut dire ça? Mais Abraham, Moïse, Isaac, Jacob ont connu le Père. Comment Jésus peut être prétentieux au point de dire que personne... Et en plus, il disait cela à qui? Aux Israélites, hein? Les déteneurs de la révélation. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut les révéler. Bon, ça cache beaucoup de choses, mon frère. Tu ne poses aucun argument. D'accord. Salam, je peux? Bisous, j'arrive. Je chute. Bunch. Tu venais de dire que on ne peut faire aucun miracle si ce n'est par le nom de Jésus. Et je t'ai contre-argumenté avec le verset de Exode, de 1 Samuel 17, d'accord, 45. Et quand je t'ai pris le passage, tu as vu que David va contre Goliath au nom de l'Éternel et il arrive à le vaincre, d'accord? Donc. Mais est-ce qu'à l'époque il y avait le nom de Jésus? Sinon, faut bien ce que tu es en train. Oui, est-ce qu'à l'époque on connaissait le nom de Jésus? Ouh là là, bon, mais il faudrait lire ta Bible. Est-ce qu'il n'y avait pas de Joshua avant? Je t'ai dit, est-ce qu'à l'époque on connaissait le nom de Jésus? C'est ça ma question. Est-ce que tu sais que Joshua et Jésus c'est exactement le même mot? Il y a pas de je sais. Ma question est de savoir, est-ce qu'à l'époque de David, il connaissait le nom de Jésus? Oui, c'est Joshua. Ok, d'accord, donne-nous la référence. Joshua, le même Joshua que tu vois de la Bible. Donne-nous la référence, prouve-les-nous. Ouais, mais Joshua, c'est juste un prénom hébreu hein, qui veut dire qu'il y avait sauve. S'il vous plaît, montre-moi la référence, c'est tout. Est-ce que Josué, tout le livre de Josué comme référence, je te donne Josué comme référence. Josué, le frère de Moïse. Ah, donc Josué, c'était Jésus. Josué en hébreu, c'est quoi? Oui, c'est exactement la même chose. Donc Josué, c'est Jésus. Oui, tu ne le savais pas. Ah bon? Mais par contre, frère, là-bas, il y a des soucis parce que Joshua, ça veut dire Yahvé sauve en hébreu. C'est un prénom comme les autres. Oui, exactement. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'était le nom de Jésus à l'époque. Non, mais mon frère, je suis étonné d'écouter tout ça. Parce qu'en fait, Yoshua, quand il traduit en hébreu, ça veut littéralement dire Yahvé sauve. Oui. Donc c'est un prénom. C'est exactement la même chose. Exactement, c'est un prénom qui pouvait être porté par n'importe qui. C'est un prénom de hébreu, tout simplement. Pourquoi tu dis en particulier que c'est Jésus?
Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on dit parce que lui, il a parlé Non, non, de non. Jésus. Il n'a pas parlé de la Regarde, personne du Christ. exactement, c'est ce que j'allais Non, dire. non, 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 arrêtez, arrêtez. Tu as Arrêtez. demandé si on connaissait le nom de Jésus, Tu as c'est ça? demandé si Mais on en fait, connaissait moi, Jésus. moi, ma position sur le nom du Père, comme le Père s'est pas incarné, donc forcément, il n'a pas besoin de nom. Moi, si vous me dites il s'est pas incarné, donc il n'a pas besoin de nom, je peux comprendre ça. Tu Non, vois? non, Mais de tétragramme non, ou ça, non, j'ai du attends. mal avec ça. Est-ce que tu es musulman? Non. Moi, je suis musulman, oui. Mais Ok, j'ai d'accord. déjà lu la Bible dans son Oui, entièreté. oui, oui, donc. tu es musulman. Je sais que tu discutes sûrement avec beaucoup de trinitaires, tu comprends beaucoup de choses. On dirait que tu as Ouais. des notions en métaphysique parce que tu Mm. comprends que c'est de par l'incarnation que l'on prend justement un nom. Donc, oui, oui, tu comprends beaucoup de principes. D'accord? Donc, regarde-nous. Ce que tu dis, oui, nous, on le comprend. Nous, c'est quand le Fils s'incarne que il prend un nom significatif parce que le nom est l'extension justement d'une identité. Ça explique quelque chose justement en relation avec la création la plupart du temps. Tu vois? Donc le Père, vu qu'il ne s'incarne pas, on peut dire qu'il ne porte pas de nom littéral. Et justement, le nom Exactement. qu'il porte peut justement être un attribut. Donc souvent, nous, on le dit, on n'a pas de problème à le dire. Donc, son attribut de l'éternel ou de Yod-Evavé peut lui être prédiqué justement dans l'essence. Mais pour nous, que ce soit un attribut ou un nom, on prend les deux. On n'a aucun problème avec ça. Oui, non, mais moi, c'est ça que j'aurais voulu entendre. Moi, Mais ça, mon ça frère, m'aurait- quand tu dis que Mais- les pères ne s'incarnent, quoi, tu te réfères à quoi? Mais attends. En fait, non, c'est par rapport à leurs propos à eux. Mais en fait, Brunch, tout à l'heure, je lui ai entendu dire une phrase. C'est pour ça que je suis monté d'ailleurs. Il a dit que Jésus était venu pour faire connaître le nom. Et il a cité, je sais pas, l'Exode ou un autre évangile. Je dis, mais attends, si Jésus a déjà dit qu'il allait faire connaître le nom du Père, même si le Père s'est pas incarné, donc il doit avoir un nom, si Jésus le dit. En fait, Mais c'est ça que déjà, je comprends pas réellement. mais je sais que tu demandes la parole depuis. Non, regarde, la manière dont nous on réconcilie ça, d'accord? Donc, si tu veux, si on va pousser à un niveau plus élevé, le nom de Jésus comporte le tétragramme. Yeshua ou Yahushua ou Yahshua, tout dépendamment de comment certains le prononcent. Le Yeshua, justement, comporte le tétragramme, le diminutif de tétragramme qui dit Yah sauve. Donc, Ok. en Jésus, il y a le nom du Père qui est le tétragramme. Et Jésus lui-même, à Jésus lui-même est prédiqué le même tétragramme parce qu'il se définit comme le Je suis sans être le Père. Parce qu'il y a une relation d'opposition. Moi, la question que j'ai, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà Adonai, Yahvé, Elohim et le tétragramme? Ou il n'y avait pas de ça dans l'Ancien Testament? Non, ce sont les Juifs qui utilisent des palliatifs. Donc, par exemple, Adonai, si tu veux, je pense que c'est le Seigneur, Adonai ou Adonai. C'est ça, oui, effectivement, c'est ça que j'ai Oui. vu. Oui, Et donc, Elohim, ça veut dire Dieu aussi. oui, Elohim. Non, mais c'est différent parce que Elohim désigne toutes sortes de dieux, d'êtres divins ou de divinités. Ça peut même se référer à une personne en tant que divinité ou à un faux dieu. Et ça peut se référer aussi, par exemple, à un juge. Donc, Elohim n'est pas un prédicat du vrai Dieu. Cependant, le Yod-Evavé est prédiqué au vrai Dieu, au seul vrai Dieu. Et Ouais, dans et Psaume, Adonai dans aussi. le verset 3, Donc, dans ces noms-là ou attributs, lequel Jésus a révélé en fait? En fait, lorsque Jésus va dire, je vais ouais, j'ai faire beaucoup parlé. connaître Je vais ton laisser nom, Tito, Tito, si tu finis, donne la parole à Bichicho. oui, oui, lorsque Jésus va dire, je vais faire connaître ton nom, on va prendre dans le sens où Jésus a fait connaître l'autorité du Père. T'as vu? En fait, parce que C'est que Jésus n'était pas aussi éloquent. maintenant, moi je vais te poser la question. Est-ce que dans la Bible, lorsqu'on dit non, hein, dans toute la Bible, est-ce qu'on parle d'un nom littéral? Mais moi, je suis pas en train de parler de toute la Bible, mon frère. Et maintenant, Dis-moi, pose-moi la permet, question par rapport à Jésus. qu'est-ce qui te permet de dire que c'est un nom littéral dans ce verset? Puisque c'est écrit, non, puisque Jésus dit ouvertement que je les ai fait connaître ton nom et que ce même Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Tu crois que Si personne on ne connaît continue, le Père si ce n'est le Fils? il faut prendre Ésaïe 30 au verset 27. On Non, va voir attends. si, Quand si dans la Jésus Bible. dit, Non. personne ne Calme-toi, connaît le calme-toi. Père si ce n'est le Fils, est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Là aussi, c'est Tu une dis façon que c'est non littéraire. littéral. Hein? Tu dis que c'est non littéral. Allons dans Esaïe, tu dis que c'est non littéral. Donc à chaque fois qu'on va voir non, ça veut dire un non littéral. Donc allons Non, dans non, Esaïe j'ai 30, pas dit verset qu'à 17. chaque fois qu'on va voir, non. Attends, arrêtez de me coller des propos que j'ai pas, j'ai pas fait Bon, sortir de maintenant, ma bouche. J'ai dit, sur lorsque quoi, Jésus dit que je les ai fait connaître ton nom, c'est maintenant, non. sur quoi tu t'appuies pour dire que c'est un non littéral? Sur quoi tu t'appuies? Sur ta Mais pensée. c'est sur les propos de Jésus. Donc, Puisqu'on est toi, sauvé à un nom. Puisque Jésus nous a laissé un nom. En plus, lui-même, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc, si ok, donc Jésus si je est comprends venu, bien, toi, tu considères dans ta tête que c'est un non littéral. Bon, nous aussi, on n'a pas cette interprétation. On fait comment? voilà pourquoi je dis que 1 Jean 5, verset 20 dit qu'il faut l'intelligence, il faut que Dieu t'ouvre l'intelligence pour comprendre, c'est ça. Non, C'est là. non, c'est à toi, c'est à ton crâne chauve qui va ouvrir l'intelligence. Non, 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 Euh, Tito. Tito, faut pas dire ça. non, non, Il n'a non, mais il n'a écoute pas ce été qu'il a chrétien. dit. Écoute ce qu'il a dit. Non, mais il cite les Écritures aussi. Les gars, Je suis en train de citer, je suis pas en train d'injurier mon frère. Ne prends pas ça à mal. 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pourquoi il faut que le Fils te donne l'intelligence pour connaître le véritable? Pourquoi dans la Bible est-il écrit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut les révéler? Branch, ton problème, c'est que en fait, tu récites beaucoup de choses, mais tu poses aucun argument. Tout ce Il que tu pose fais, ce aucun sont des argument. présupposés. Non, Il donne son interprétation et il pense que nous, on doit en accepter parce réalité, que moi, c'est je lui. n'interprète pas beaucoup. Hein. Je suis en train de lire les Écritures. Pourquoi? par contre, les gars, à ce niveau-là, on peut pas dire ça parce que même moi, je me suis posé la même question et on se connaît pas. Ok, C'est pour ça ok, que je- je vais lire un verset tout Non, à mais l'heure non, et on attends, va attends, voir. attends. Tu viens avec une question différente, hein. Vous parlez de deux choses complètement différentes. Non, lui, apparemment, il veut savoir le nom du Père. Ben, le nom du Père, on lui a donné. Maintenant, on Non, a mais deux interprétations du nom du Père. Attends, j'arrive. Il est écrit, quand Dieu donne le Yod et Vavé, il est écrit, c'est mon nom pour toute l'éternité. Donc, littéralement, Dieu dit que c'est son nom. Donc, qui suis-je pour dire que c'est pas son nom? C'est la réponse. C'est écrit dans la Il a Bible. dit, c'est Yahvé son nom. Regarde mon frère, je vais Oui, te et puis c'est montrer tout. pourquoi c'était en Maintenant, si tu réalité. veux contredire, je te laisse avec les Écritures. Ok, d'accord, merci beaucoup. Maintenant, moi, Non, la tu peux nous question que je montrer vais que te c'est pas le poser, nom. pourquoi Dieu a déjà dit dans Exode que c'est mon nom pour toute l'éternité, mais avec Ésaïe, Dieu dit que c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Puisque quand Dieu dit que mon peuple connaîtra mon nom, ça sous-entend que son peuple ne connaît pas son nom. Bref. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vas-y. Laissez-moi terminer. Sinon, personne ne saura où je vais en venir. Quand Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom, le verbe connaître est au futur. Je vais t'enseigner sur le verbe connaître. Après ça, laisse. Je vais lire. Le peuple, mon peuple connaîtra mon nom. Et Jésus vient confirmer cette prophétie en disant, je les ai fait connaître ton nom. Mais moi, ma question est de savoir, pourquoi Jésus dit que personne ne connaît le Père? Il ne dit pas que personne connaît Dieu, mais le Père, parce que c'est Jésus qui est venu nous parler du Père. Il dit, le Père là que je suis en train de vous parler, personne ne lui connaît, sauf c'est à qui moi j'ai ouvert l'intelligence. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils? C'est vrai, c'est vrai. Je vais te répondre de manière très très pleine, puis je vais passer la Donc, parole. voilà. Brunch, dans ton propre exemple, je vais te montrer que tu as lu, mais je vais en même temps prier que le Seigneur ouvre ton intelligence aussi, comme tu le fais pour nous. Alors, premièrement, tu nous dis que personne ne connaît le Père. Ben, nous te disons Amen, parce que Jean 1,18 te dit que personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a interprété. Tu vois? Donc, la connaissance du Père relève... Oh là là, il est parti. Je pense qu'il était en train de recevoir des appels. Okay. D'accord. Ben, je vais élaborer mon argumentaire. Justement, la connaissance du Père relève
de ce que le Fils révèle. D'accord? L'information que le Fils donne. C'est par cela que nous connaissons le Père. Donc ça, c'est un. De deux, tu parles du verbe connaître. Ben, euh, j'espère que Branch va revenir. Je vais lui poser la question. Est-ce que il peut connaître s'il rencontre une sœur et qu'ils causent ensemble et tout, est-ce qu'il peut prétendre connaître la sœur? Il va peut-être me dire oui, parce que j'ai des informations sur la sœur, parce que je lui parle tout le temps et tout ça. Maintenant, je vais lui poser une autre question. Si tu la maries, est-ce que tu peux la connaître? Ben, tu vas comprendre qu'il y a deux niveaux de connaissance. Donc oui, c'est pas parce que le peuple connaît littéralement le nom de Dieu qu'ils l'ont expérimenté ou bien qu'ils le connaissent dans son entièreté. Non. Donc tu vas comprendre que le mot connaître, il y a connaître et il y a connaître. Voilà, donc c'est à ça que tu allais répondre. Donc tu vas comprendre que oui, ils ont reçu le nom de Dieu. Maintenant, est-ce qu'ils le connaissent comme il se doit? Mais peut-être pas. Et Moi, de je, deux, et moi, même je, si c'est le cas, est-ce que la question du nom, est-ce que le nom serait littéral dans ce cas? Parce que c'est toi qui poses l'argument que le nom est littéral. Donc c'est à toi de répondre à ces préoccupations. Parce que chez nous, ça se réconcilie sans problème. mais avoue que quand même il y a une difficulté parce que Dieu, on peut pas le connaître dans son entièreté, ça, on est d'accord là-dessus. Mais sur ce passage-là, quand Jésus dit, euh, il y a personne qui connaît le Père à part lui, est-ce que tu penses pas qu'il s'adressait aux gens de son temps et ceux qui viendront après, et qu'il avait enlevé tous les autres prophètes qui l'avaient précédé? Euh, ben, en quoi est-ce que ça, c'est une Parce que, contradiction ou bien ça pose un ouais, contre-argument à ce qu'on a dit? parce qu'en fait, si la phrase inclut, par exemple, David ou Salomon, c'est Oui, assez problématique parce que, par exemple, prenons le cas de Moïse. Moïse a échangé avec le Père, a parlé avec le Père. Donc là, de ce qu'on oui. peut présupposer, Moïse a échangé avec le Père. Tu as un verset pour ça? non, nous, par rapport à nos croyances à nous, Oui, par mais on exemple. parle pas de la même chose. On est sous deux rapports Non, complètement différents. attends, Tu lis le Coran pour l'interpréter dans la Bible, non? chez vous, Moïse n'a pas échangé avec le Père. Comment il a Ben, reçu la Torah d'après toi? ben par l'ange de l'Éternel, le Yod et Vavé, À qui est travers un prédiqué. ange, il l'a reçu. Non, à travers l'ange de l'Éternel, c'est pas un être angélique. Attends, ça C'est un devient messager, c'est compliqué tout. là. C'est Non, pas je un veux dire ange? messager, c'est tout. L'ange de l'Éternel est le Fils dans l'Ancien Testament. Donc c'est Jésus qui a donné la Torah à Moïse. Absolument. Exactement. Ah, les gars, votre religion là, il est compliqué. Ben oui, c'est pas pour les faibles, hein. Là, ouais, je vois ça, franchement. Avoir un doctorat, ça suffit pas pour être catholique, apparemment. Bonjour mes frères, bonjour mes Il frères. faut avoir un doctorat en Saint-Esprit. Ah ouais. Faut être Bonjour. doué, apparemment. Bichicho demande la parole depuis. Bichicho, désolé, hein, vas-y. Peut-être qu'il voulait rebondir depuis. Merci, Shalom. Vas-y. Merci. Shalom à vous, les frères. Shalom à tous. Shalom, merci. Parlons de nom. Parlons de nom. Qui peut me rappeler le passage de cette fille de Ségéris, non? Ou bien qui essayait de chasser les démons, qui a été dispersé dans Actes des Apôtres. Si quelqu'un peut me rappeler le passage, mais en temps, je vais dire quelque chose. Ah, au nom de Jésus que Euh, Paul prêche là où ils ont frappé les gars là. voilà, merci. Et Si puis, quelqu'un peut me je me rappeler ce rappelle plus du passage, passage. acte. Maintenant, je prends Jean 17. Je vais lire quelque chose. Jean 17, 26. Écoutons, hein. Ça va éclairer sur cette affaire de nom scripturel ou scriptural et puis littéral ou non.